Bon, voilà, on y est. Et pendant qu'il y avait tous ces problèmes techniques, j'ai reçu le petit mantra de Laetitia. Donc, un grand merci. Donc, voilà, dans ce deuxième live, de ce deuxième direct du projet Être femme, je suis super contente d'accueillir Laetitia. On s'est retrouvés justement par le groupe Aimé, par Facebook, il y a quelques mois. Et rappelez-vous, pour ce projet Être femme, je voudrais vraiment que ce soit l'être qui soit là, qui se présente et qui nous transmette en fait tout son chemin de vie, parce qu'effectivement, je pense que le seul vrai chemin initiatique, c'est la vie. Donc, ma manière de présenter les invités, c'est de leur demander quel est leur petit mantra vivre, ce que la vie leur a enseigné et ce qu'ils peuvent aujourd'hui au mieux nous transmettre. Et le petit mantra à vivre de Laetitia, il est magnifique. Elle me l'a envoyé tout à l'heure lorsque j'avais les problèmes techniques. Elle me l'a rappelé. Et son petit mantra, c'est « Je suis là, tu peux compter sur moi ». Et ouais. Ça, c'était waouh, c'était vraiment extrêmement touchant. Mais merci pour tout ça. Et c'est par cette phrase-là qu'on va découvrir nos invités. Et du coup, la première fois quand tu me l'as envoyé par mail hier, j'avais envie de te poser qui est le je suis, qui est là. Il semblerait déjà que je suis retire ses lunettes, donc on n'a pas besoin de voir avec les yeux. Et donc, par rapport à ce projet que tu nous proposes, qui est je m'accepte comme je suis et comme je suis, et je prends ma place. Voilà, c'est vraiment quand même quelque chose qu'on entend très souvent, hein, ce problème de place et prendre sa place. Et finalement, c'est peut-être une des manières pour nous, en tant qu'êtres humains, de clairement exprimer cette quête de l'être. Okay? Parce que c'est qui ce je suis. Okay? Donc, eh bien, Laetitia, voilà, c'est avec plaisir que nous allons t'entendre sur ce sujet que tu as choisi. C'est qui ce je suis? Écoute, c'est une très bonne question. Et ça me renvoie à un tout petit bout de ma vie que j'ai vécu hier, et j'ai l'impression que ça résume beaucoup de cette histoire de je suis. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? C'est quoi je suis finalement? Je suis allée faire 3 courses. Je suis allée faire 3 courses. Et je me suis retrouvée à un moment dans un chemin à pas savoir... je voulais laisser passer une personne qui était engagée dans le chemin. Une personne âgée qui commence à y aller. Donc, je la laisse y aller par politesse, naturellement. Et elle s'arrête et elle me dit « Allez-y, monsieur, vous irez plus vite que moi ». J'ai l'impression que ma vie se résume à ce moment-là. Et en même temps, ça ne m'est même pas venu à l'esprit de m'arrêter et de lui dire « Mais non, mais attendez, je suis une femme ». J'ai avancé, j'ai pris le chemin, j'ai remercié, j'ai vraiment perçu que je remerciais comme une forme d'inclinaison respectueuse, j'ai remercié. Et là, elle s'est rendue compte que j'étais une femme quand je suis passée. Elle m'a dit « Ah, mais zut, je n'avais pas vu ». Et elle était bien plus désolée que moi, au final. Et en même temps, je n'ai pas vraiment su... je ne sais même pas ce que ça peut vouloir signifier ou pas. Juste qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'aîné, du jeune, et puis l'aîné qui dit « Moi, je suis plutôt derrière toi, donc c'est toi qui avances devant ». Il y avait vraiment ce moment-là que j'ai vécu. Et à cet endroit-là, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait presque pas de différence. C'est presque le corps. Et comme c'est le masculin qui était engagé dans le mouvement, alors c'est peut-être ça qu'elle a perçu. Et c'est comme ça que j'y suis allée avec mon caddie tranquille dans cette allée. Oui. Mais et en même temps, finalement, ce qu'elle a perçu, c'est une chose, hein, donc l'univers te donne un miroir, mais en même temps, ce qui compte le plus, est-ce que c'est le miroir ou c'est comment tu l'as vécu? C'est-à-dire, comment a été ta réaction face à ça? Comment tu l'as vécu? Quelles sont les sensations? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce que ça a généré en toi? Est-ce que la plus grande information à ce moment-là,
est plutôt l'information. L'information, c'est le miroir, ou bien le miroir, il est là pour te révéler comment toi, aujourd'hui, tu réagis face à cette situation. Parce qu'est-ce que tu aurais réagi comme ça il y a quelques années? Ah non, il y a quelques années, un jour, le facteur a sonné à la porte, j'ai ouvert, il m'a dit bonjour monsieur, il a vu que j'étais une femme, il dit oh pardon, et ça m'avait juste énervée, j'avais fini en jupe avec des boucles d'oreilles, tout, enfin la totale. J'avais l'impression qu'il fallait que je me batte pour prouver que j'étais une femme à l'époque. Oui. Et là, non, en fait, c'est passé, j'ai presque envie de dire comme une lettre à la poste. Oui. Là, pour le coup, j'ai pu voir effectivement dans ce que tu me demandes, je l'ai vécu, ça m'a pas touchée de la même manière qu'il y a quelques années. Et là, j'ai pu voir le chemin que j'ai fait d'acceptation. Ouais. Et d'acceptation, et on pourrait se demander aussi, acceptation de quoi, de qui? Parce que est-ce que finalement, comme si je reprends les deux cas, il y a quelques années, le facteur, ouais, fâché, enfin bref, voilà, ça crée de la colère. Et, et puis, la situation hier, où là, ce que ça crée, c'est cet aîné, toi, à ta place par rapport à elle, te sentir, voilà, juste en paix. Euh, Est-ce que la différence, c'est justement ça, que lorsqu'on est dans l'être, ben, il n'y a pas à argumenter, à justifier, on se sent à sa place et qu'on reçoit peut-être pas c'est pas le miroir. Le miroir est là pour te refléter comment aujourd'hui tu es, ok? Et peut-être différentes facettes de toi. Enfin, je ne sais pas, c'est des réflexions qui me viennent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un long travail que je réalise depuis un moment, hein, que l'extérieur qui arrive en miroir n'ait pas le pouvoir de remettre en question ce qui se passe en moi aussi, ce que je suis, en fait. Et quoi que je sois, d'ailleurs. C'est-à-dire que même quand je suis perdue, l'idée, c'est pas non plus que l'extérieur puisse venir me percuter ou impacter. Ou impacter. C'est-à-dire que je m'accepte comme je suis, c'est-à-dire que où que j'en sois, et quoi que je... Ouais. 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 Et si c'est où que j'en sois et quel que soit le miroir, donc ça voudrait dire dans ce cas-là que être est plutôt une référence qui vient de l'intérieur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si je suis dans l'être, est-ce que je me pose cette question d'être à ma place? Non, non quand je suis dans l'être, je suis, et ça commence par ça, Voilà. et après quoi que je sois, j'y Mhm. suis, puisque je suis dans l'être, effectivement. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Donc on pourrait résumer que être à sa place, c'est finalement trouver l'être que nous sommes. Puisque une fois qu'on est dans l'être, la question, elle n'est plus là. Il y a pas à être à Oui, sa place. On est à sa c'est place ça, partout, puisque la c'est référence, ça, elle est à l'intérieur. Elle ne dépend pas d'un regard extérieur. c'est ça. En tout cas, c'est la réflexion que je me fais. Et puis, c'est aussi un peu ce que moi, j'ai pu observer dans mes accompagnements. Mais bon, toi, tu as eu aussi des accompagnements très spécifiques, notamment par rapport aux constellations familiales, si j'ai bien compris, par rapport au yoga du rire aussi. Donc, quelles a été tes expériences et, voilà, pour toi, hein, et puis aussi dans les accompagnements que tu fais sur tout ce chemin, toute cette problématique, de cette question qui revient tellement souvent, être à sa place. Être à sa place. Je crois qu'au fond, à chaque fois que j'ai eu moi-même à rejouer un rôle ou à me remettre à ma place, c'est quand je doutais de ma place. Mm. Quand je suis bien à ma place, je ne ressens pas forcément le besoin Mm. d'aller rechercher personnellement pour moi ou une constellation ou quelque chose qui puisse remettre en question ma place, Mm. Mm. puisqu'au final, j'y suis. Et en même temps, après, ce que j'entends aussi, c'est que c'est un chemin à vie et qu'il reste à affiner au fur et à mesure de sa place, de préciser peut-être en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que professionnelle de la relation d'aide, ou peut-être même en tant que femme professionnelle. Enfin, parfois, et au fond, c'est ça que le je suis vient expérimenter. c'est c'est prendre des bouts de puzzle qu'il a envie d'expérimenter, dire ok, ça fait quoi si maintenant je suis une femme et que je suis entrepreneuse? Et qu'est-ce qui va Mm. se mettre en miroir en face? Comment j'ai envie de l'incarner? Comment j'ai envie de le présenter? Comment j'ai envie de le vivre? Et comment c'est cet accompagnement-là que je mets à disposition
en fonction de ce que moi j'ai appris, c'est ça que je transmets aussi après dans mes propres accompagnements ou gestion de groupe, ou, quelle que soit la méthode utilisée au final. Ça veut dire que tu accompagnes plutôt sur le côté professionnel ou aussi dans les domaines privés. Donc, tu nous donnais l'exemple, mais qu'est-ce que c'est être dans ma fonction, mon rôle social d'être entrepreneuse. C'est surtout ce marché, ce côté professionnel que tu accompagnes? Alors, pas spécifiquement, c'est comme ça que ça me vient, parce qu'en ce moment, c'est là où j'en suis. C'est que je suis Voilà. en train de m'accompagner moi-même dans cette zone-là. Et en même temps, là, j'accompagne un groupe de femmes par le yoga du rire, par exemple. Et là, c'est vraiment c'est plutôt du personnel. Oui. C'est plutôt du personnel relié à, à- à l'émotionnel et à quel regard je peux poser sur la vie en lien avec l'émotion, comme elle peut arriver et comment elle se joue, quoi. D'accord, d'accord. Et tu pourrais nous partager un peu comment justement ça s'articule, par exemple, dans le yoga du rire, quand tu accompagnes ce groupe de femmes, comment est-ce que tu peux voir cette problématique de être et être à sa place apparaître à cet endroit-là et avec cette pratique-là? Parce que quelle que soit la pratique, voilà, moi j'ai un peu toujours tendance à dire que quelles que soient les pratiques, ce ne sont jamais que des formes que nous trouvons pour avoir accès à quelque chose qui est la même chose dans toutes les pratiques. Donc, c'est un peu comme un outil mis à disposition de notre âme pour qu'on puisse se révéler. Donc, si on prend ce cas-là bien précis du yoga du rire, et peut-être qu'après tu voudras aussi nous expliquer dans ce cas bien précis, dans le cas de constellation familiale, puisque là, on se retrouve aussi à travailler nos lignées, hein. Mm. Comment tu accompagnes dans le yoga du rire? Comment est-ce que tu peux voir cette même problématique prendre place, la problématique de prendre sa place, d'être? Euh, ben, j'ai presque envie de dire justement au niveau du rire, Oui, quand le rire commence à sortir spontanément, c'est oui, l'être qui y va. C'est l'être qui d'accord. y va, et c'est là que la place, enfin, la place est même plus remise en question. C'est un peu comme si au fur et à mesure de la rencontre du groupe, de la séance, de ce qui peut se passer, au début, il y a une forme de tout le monde s'apprivoise, personne n'ose vraiment y aller, au niveau d'être présent dans la pièce, au niveau d'aller oser en écho rire ou poser quelque chose. C'est comme ça que ça va se rejouer aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un est nouveau et qu'il arrive dans le groupe, c'est à chaque fois tout ça qui est remis en jeu. Et même, j'ai envie de dire, peut-être même quand certaines sont présentes depuis un moment, ou quand une personne dans le groupe est présente depuis un moment, ça vient rechercher sur des zones plus profondes. Et en même temps, euh, quand le rire commence à sortir naturellement, sans se soucier du regard de l'autre, là, je sais que je suis au bon endroit. Mm. C'est-à-dire que plus le rire pourra, entre guillemets, paraître ridicule de l'extérieur, mais qui se partage en confidentialité et en sécurité dans le groupe, plus c'est bon. Plus je vois le groupe qui lâche prise, et puis chacune individuellement. Oui. Avec la force d'un travail de groupe, j'imagine que ce que chaque personne peut se permettre, peut s'autoriser, vient aider en fait les autres personnes, j'imagine. Exactement. Oui. Exactement. Et des Vous fois, devez, c'est moi qui oui, vais en première, et des fois, je me dis, bon, mais qu'est-ce que. Et dès que je lâche ça, je les vois qui font pareil, quoi. C'est-à-dire que je m'autorise à le mettre en mots. Je m'autorise à dire, oh, peut-être que vous allez penser que je suis ridicule, hein, mais en même temps, je vous jure, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Moi, j'imagine bien que vous devez avoir des fous rires incroyables dans un groupe comme ça. Ah oui, 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 il y a vraiment des choses qui se passent qui, parfois, j'ai la curiosité de me dire qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence dans leur vie. Parfois, c'est ça que je me demande. Parce que ça se passe en 1 heure et demie en début de semaine, puis après, elles repartent. Elles vont vivre leur vie, et parfois, j'ose aller les questionner en leur disant et alors, jusque-là, quel chemin vous avez fait? Comment c'est. Enfin, j'ose y aller un petit peu aussi, parce que quand je vois comment elles grandissent, et comment rien qu'en 4 ans, pour certaines, il y a des choses. Enfin,
comment elle le porte, comment il y a une posture différente. Rien que par cette façon-là d'accompagner, je dis, ah, enfin, c'était du cadeau, quoi. C'est Oui, du cadeau. oui, oui. Et dis-moi par rapport aux constellations familiales, parce que là, on touche une autre dimension. Donc, avec ce que tu viens de nous partager là, le yoga du rire, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de, de moi individuellement. Comment est-ce que je sors quelque part du masque, du personnage, et que j'ose être cette innocence spontanée aussi, parce que le rire, j'imagine que ça nous renvoie peut-être aussi à cette période où on osait juste s'exprimer de manière naturelle, ce qui veut dire l'enfant en nous. Et bon, moi, j'ai tendance un peu à assimiler l'enfant à l'essence vraiment que nous sommes au départ, celle qui n'a peut-être pas encore reçu tout le formatage de l'éducation. Mm. Donc, je peux bien pressentir, je crois, comment le yoga du rire, effectivement, doit certainement nous amener à cet endroit de spontanéité où on sort des masques, du masque social et du masque de l'éducation, quoi. Mais en constellation familiale, là où je suppose qu'il doit y avoir quelque chose où on touche beaucoup plus, euh, peut-être quelque chose d'encore plus profond dans nos mémoires archaïques, puisque là, il est question d'une lignée aussi. Oui, Oui. oui, oui, oui. Et quelque part, il y a aussi une forme. Enfin, j'aime beaucoup la façon dont tu parles du masque. Quelque part, on retire ce masque pour aller s'autoriser à rire, quoi, se montrer dans l'émotion pure de l'enfant. Et là, ce qui est recherché dans la constellation, quelque part, au début, il n'y a pas forcément ce rire, hein. C'est plutôt niveau émotionnel en général, c'est autoriser d'autres choses beaucoup plus profondes et archaïques. Et ça peut être effectivement relié à 7 à 12 générations plus haut. Donc, ce qui peut se mettre en lien ou en jeu quand plus il peut y avoir de monde sur sur la scène. Et Mhm. plus ça va être riche et varié niveau comportement, niveau émotion. Et justement, ce que j'ai envie de dire là, c'est que prendre sa place dans une constellation ou jouer le rôle de quelqu'un d'autre, c'est s'autoriser aussi à jouer le rôle de quelqu'un d'autre quand je représente quelqu'un. Mhm. C'est avoir conscience de la limite entre je joue le rôle, donc l'autre n'est pas moi, et en même temps je suis là aussi. Oui. C'est prendre plus c'est comme si le fait de jouer les deux, de prendre conscience des deux en soi, ça permet la jonction avec l'être, avec ce qui est ni l'un ni l'autre, et ce qui est, j'ai envie de dire, Nous. au Mhm. service d'eux. Au C'est, service de, oui. Oui. et là, enfin, quand je contacte, en tout cas pour ma part, à chaque fois que je l'ai contacté ou que je le contacte, ça me fait La des chatouilles magie. dans le bas du ventre. Oui, 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 oui. Je vois qu'il y avait un message de Virginie qui dit ça me rappelle la séance à laquelle Laetitia David m'avait invitée. Alors, comme les messages sont peut-être un peu en retard, je ne sais pas, elle parle peut-être de ce qui s'est passé dans une séance du yoga du rire. Je ne sais pas si elle parle de Oui, constellation, de mais yoga du rire. du yoga du rire, ah, voilà, j'imagine bien. Euh, mais, et puis, ben voilà, Anne-Claire qui nous dit aussi, ben oui, laissez tomber le masque. Donc, en constellation, par exemple, est-ce que tu pourrais nous prendre justement un exemple de constellation ou un exemple de séance, justement, où c'est ce qui se passe peut-être, si je reprends ce que tu as expliqué au départ, cet endroit où quelquefois dans la vie, on puisse te confondre, par exemple, avec un homme. Est-ce que des choses comme ça qui, à un moment donné, ne font pas sens, on se demande, mais d'où ça me vient, ça? Est-ce que c'est le genre de choses où on pourrait peut-être trouver une compréhension en faisant une constellation? Oui, probablement. Probablement. Je ne l'ai jamais formulé comme ça. J'ai même jamais allé, je suis même jamais allée dans cette zone-là, je crois. Ce que j'ai souvent travaillé, c'était plutôt autour du couple. Oui, Et je me dis que plus c'est clair à l'intérieur entre la part féminine et la part masculine, et plus ça se joue clairement dans le jeu de rôle à l'extérieur, j'ai envie de dire, ou dans le jeu que je vais jouer avec l'autre, ou de la façon dont ça va se présenter au niveau oui. des positionnements. Euh,
je l'ai jamais identifié comme ça jusque-là, et en même temps, je me demande à quel point, en fait, c'est ce qui se joue au fond dans certaines des constellations qui sont en train de me venir, où effectivement, si je repense à l'idée, c'était le couple. Donc, ce qui a été positionné, c'était quelqu'un qui me jouait et quelqu'un qui jouait en face, quelqu'un qui jouait l'homme. Et l'homme n'arrivait pas à rester en face de moi. Dans ce qui se jouait, il ne pouvait pas prendre sa place. J'avais beau être dans ma place en tant que femme, l'homme manquait en face. Et plus c'était possible qu'il s'intègre, et plus il y avait besoin que tous les hommes qui soient derrière prennent leur place. Donc, quelque part, prendre ma place en tant que femme, à ce moment-là, c'était accepter toute une lignée d'hommes derrière moi. Du père, du grand-père, de l'autre grand-père, d'un grand-père qui était positionné à un autre endroit. Tous les pères ont commencé à se mettre derrière moi. Et je me dis qu'au fond, c'est probablement que j'avais besoin de toute cette lignée et de toute cette pour être et prendre ma place, j'avais besoin de l'homme pour être une femme. Ce qui paraît en moi au début, qui m'a paru contradictoire, et en même temps, plus je l'ai accepté et plus ça a été possible que ça se positionne aussi en face de moi. Oui. C'est magnifique cette expérience-là. J'en ai la chair de poule. Moi, j'ai chaud un peu. Pourquoi ça fait du chaud? Il y a tant d'hommes que ça dans la pièce. Parce que quelque part, c'est vraiment ça. J'aime bien ta similitude avec le couple, parce que c'est vraiment ça, ce couple intérieur. C'est vraiment ça. C'est pas être, c'est ce masculin et ce féminin en nous. On est les deux. C'est impossible de rendre uniquement femme ou uniquement homme. C'est vraiment amputer notre être. On est les deux. Et peut-être que tant qu'on ne l'a pas reconnu, ces deux parties-là de nous, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, tant qu'on n'a pas reconnu ces deux parties-là de nous, il nous est peut-être difficile de pouvoir exprimer l'être que nous sommes, qui, dans cette incarnation aussi, en tout cas, vient expérimenter tel pôle ou tel pôle dans une vie sociale, le pôle féminin ou le pôle masculin. Mais tant que les deux ne sont pas réunis, je ne peux pas être une femme tant que mon masculin et féminin ne sont pas réunis. Je ne peux pas être un homme tant que mon masculin et féminin ne sont pas réunis. Est-ce que c'est en tout cas ce que m'inspire un peu ta démarche par rapport à cette notion de couple et puis ce magnifique exemple que tu viens de nous donner, là, de séance. Oui, oui, et puis dans ce qui vient, en plus, en t'entendant le reformuler et en remettant les mots comme tu viens de les mettre, c'est aussi, ça me renvoie d'autant plus à ma part de responsabilité dans ce qui peut dysfonctionner dans le lien, dans le couple. Ouais. C'est-à-dire que je vais revoir de mon côté, en moi, ce qu'il peut y avoir à réajuster au niveau du masculin ou du féminin dans mon regard à l'intérieur, plutôt que de le projeter à l'extérieur et dire bah, c'est de sa faute ou il n'a qu'à faire sa part et puis moi je suis juste le côté féminin. Non, c'est vraiment les deux à l'intérieur. C'est vraiment Oui, ça. c'est vraiment ça, à l'intérieur. Et je vois qu'il y a un message là de Anne-Claire qui nous dit « Nous sommes 5 à vous entendre, dont 2 hommes. Donc, tant mieux, j'en profite pour relancer l'appel. Pour l'instant, voilà, ces projets s'appellent Être femme. Mais qui sait, il va y avoir des projets Être homme bientôt. Puisque j'espère que c'est vraiment ça que l'on aura compris, que être à sa place et être… c'est vraiment une question de ce mariage du masculin-féminin en moi. Ce n'est pas une question de genre à l'extérieur. Et c'est peut-être ça qui nous est le plus demandé dans cette période où nous rentrons dans cette ère du Verseau, où chacun doit commencer à être vraiment la représentation authentique de son être. Comment pouvoir faire ça si je me sens amputée d'une partie de moi? Ouais, ouais, ouais. Et donc, dans ces lignées, donc, ça remet aussi la personne à ça réhabilite, j'imagine, aussi la place d'une personne par rapport à tout un chemin de l'humanité aussi. Parce que la lignée que je suis aujourd'hui, c'est en fonction de tout ce qui a pu se passer avant. Ça, rien que te voir faire le mouvement, ça m'a donné le vertige. Oui. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Et en même temps aussi, c'est tout à fait ça. C'est vraiment descendant au fur et à mesure de génération en génération. Il y a quelque chose vraiment
de cet ordre-là et de la transmission qui revient vraiment des ères les plus anciens et qui revient jusque nous. Et c'est aussi, ça fait partie du patrimoine de nous, j'ai envie de dire. Toute cette transmission, toutes les lignées qui sont juste derrière, et qui sont vraiment juste derrière, quoi. Enfin, même si elles ont un certain temps à un moment, je veux dire, il y en a un qui est là, il y en a un autre qui lui tient qui lui tient l'épaule juste derrière et vice versa. Enfin, jusque, je pense jusque plus loin qu'on ne peut le consciemment l'accepter à des moments, Oui, probablement. oui, 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 tout à fait. En fonction de l'endroit, de ce qui est prêt à s'ouvrir en nous, on peut peut-être se rendre compte que cette chaîne peut remonter jusqu'à l'origine, à l'endroit où justement il n'y a plus cette manifestation de dualité. Nous sommes peut-être voilà, nous sommes dans un monde de dualité, donc nous allons effectivement incarner le pôle soit féminin, soit le pôle masculin, mais est-ce que notre véritable chemin en tant qu'humain n'est pas justement de cette dualité, retrouver notre véritable origine? Et peut-être que quand je remonte, et je remonte, et je remonte encore, et je remonte encore, peut-être que je peux arriver en fonction de ma capacité à pouvoir m'abandonner à ce voyage, remonter à l'endroit où peut-être ça ne formait plus qu'un et que nous venions de la même source. C'est génial parce que là, avec le regard que tu viens d'amener, j'ai vraiment l'impression en fait que tous ces hommes qui étaient derrière dans cette lignée représentaient aussi d'abord l'être avant de représenter l'homme. Et c'est peut-être même de ça que j'avais le plus peur. C'est-à-dire que dans une constellation, on met en théorie le père et la mère de chaque côté. Et là, j'étais en train de me dire, alors ça veut dire que je suis déséquilibrée. Enfin, il y a quand même une part qui dit, mais oh, il manque un truc. Et en même temps, bah non, justement, c'est la réunion des deux, alors ok, qui était jouée par l'homme, et en même temps, je me demande à quel point, en fait, c'était l'être que je craignais et non l'homme. Oui, oui, Et le fait waouh. que ça se fasse comme ça, mais c'est génial, quoi. Enfin, alors, Quel cadeau. prise de conscience en direct, les joies du direct. C'est l'objectif aussi de ces moments. C'est vraiment au-delà de l'interview parce que, voilà, par rapport à ton sujet, être à sa place. Enfin, l'impression que j'ai, c'est est-ce que finalement, lorsqu'on se pose la question, est-ce que la vraie, est-ce que ce que ça dénote, ce que ça devrait nous renseigner, est-ce que ce n'est pas finalement juste une question d'avoir peur d'être? Et peut-être que si on s'active beaucoup avec beaucoup de force sur le fait d'imposer, d'être à sa place, de prendre sa place à l'extérieur, c'est juste une manière qui cache la peur d'être cet endroit où il y a plus justement ces dualités. Et ça, c'est très, très compliqué de pouvoir vivre dans un monde duel sans dualité. Ça crée énormément de peur, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur voilà, d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur, etc. Toutes ces peurs qui existent dans la dualité et qui ne se retrouvent pas lorsqu'on est dans l'être, puisque l'être, il est complet. Donc, il ne peut pas avoir ses besoins, ses désirs par rapport à être trahi, être connu, être aimé, etc. Et finalement, notre plus grande peur, n'est-ce pas cela? C'est la peur de découvrir notre être. Probablement, Ouais. probablement. Et vraiment, ça donne même une dimension encore plus enrichissante, je trouve, à l'expérience humanité, enfin à l'expérience Ouais. être humain, parce que quelque part, c'est ça aussi, c'est s'autoriser à un moment de se dire, OK, là, je suis vraiment proche de l'être, je prends le risque d'aller m'en éloigner pour aller vivre une autre part, et pour ensuite revenir à moi-même. Quelque part, c'est aussi ça, c'est je prends le risque que mon expérience soit complète en donnant de la profondeur et en en donnant plus peut-être en rajoutant cette dualité au fond. C'est-à-dire que je suis tellement proche de mon être que je prends le risque de m'éloigner Oui. pour y revenir avec une autre dimension encore plus large et encore plus profonde, quoi. Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et, et j'aime bien ce mot, je prends le risque de, euh,
parce qu'en même temps, je me dis, mais qui dit je prends le risque de? Okay. Donc, la sensation que j'ai, c'est que justement, c'est cette partie qui est dans la dualité qui, pour qui c'est un risque de vivre, pour qui vivre, c'est le chemin initiatique, le chemin par lequel on va découvrir qu'en fait, il n'y a jamais eu de risque, que tu es fondamentalement la vie et que tu es être. Okay. Ça. Et que finalement, peut-être que je prends le risque voilà, d'aller découvrir mon féminin ou masculin, d'aller découvrir qui je suis en tant qu'entrepreneuse, d'aller découvrir qui je suis en tant que fille d'un tel ou femme d'un tel, ou épouse ou compagne, etc. Et je prends le risque de, comme si c'était la partie de la dualité qui se dit, mais je prends le risque de. Parce que finalement, au niveau de l'être, l'être, lui, il intègre cette dualité, il intègre ta peur face au risque, il intègre l'entrepreneuse, la compagne, le masculin en toi, etc. Et donc, finalement, c'est de la même manière que dans le yoga du rire, on doit certainement bien, bien aller chercher le côté juste spontané et dérisoire, par exemple, finalement, de nos illusions. De la même manière, on peut, à un moment donné, prendre toutes ces expériences comme juste un jeu. Allez, je vais aller jouer le jeu de la dualité maintenant en tant que femme. Je vais aller jouer le jeu de la dualité maintenant en tant qu'épouse. Je vais aller jouer le jeu de la dualité en tant que... Et comme les enfants le feraient. Hein. Allez, cette fois-ci, on disait que moi, je suis maman et puis toi, tu vas jouer à... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais toujours par rapport à l'enfant, là, qui lui, voilà, voilà c'est toujours à l'endroit où je suis. Je suis. Et puis, il est parti, voilà, qui part expérimenter un peu. Tiens, on va jouer à. Non, mais là, t'as mis le doigt dessus. D'ailleurs, tu vois, ça fait rire. Donc, c'est qu'on est au bon endroit. Je viendrai une fois à tes séances de yoga du rire. Ah, bah, avec plaisir. Avec grand plaisir. Oui, oui, oui. Bah, écoute, c'est un beau voyage là qu'on a fait dans les différentes parties. Je vois un, deux, trois soleils qu'elle dit Virginie. Oui, oser être, qu'elle dit à Anne-Claire. Merci. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui partagent ce moment ensemble. Voilà, dis-moi, est-ce que tu souhaiterais terminer avec un point bien spécifique ou une conclusion ou voilà. Je suis. C'est tout ce qui me vient. Vraiment, c'est... Là, je suis vraiment posée et je me rends compte que ouais, je suis là et tu peux compter sur moi. Voilà. C'est bien ça. C'est vraiment tout à fait ça, quoi. C'est vraiment tout à fait ça. Oui. Ouais. Et donc, on revient à la question de départ qui est ce je suis, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et tu peux compter sur moi, qui le dit. Ouais. Ouais. Wow. Écoute, vraiment, merci. Je vois qu'il y a Laurence qui dit que oui, jouer le jeu, voilà, ça j'aime, elle dit. De jouer le jeu de la dualité, je vais le proposer aux enfants. Ce sont nos plus grands maîtres, hein. C'est vraiment eux qui nous apprennent à ça. Oui. Les enfants, c'est nos plus grands thérapeutes, nos plus grands maîtres spirituels, surtout les enfants d'aujourd'hui qui viennent déjà avec une telle sagesse, cette sagesse voilà, du nouveau monde, ils nous apprennent. Quoi. Et dans tout ce qu'on vient de partager là, ça me rappelle vraiment un proverbe et une philosophie africaine qui est l'Ubuntu et qui est je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis. Et que si chacun peut effectivement prendre cette place d'être, voilà, de l'être, de son essence, alors c'est le groupe, c'est le nous sommes qui va pouvoir le lui refléter. Et le nous sommes n'a d'existence que si je suis. Et qu'à la fin, ce qu'on se rend compte, c'est que pourquoi ça fonctionne? Parce que en fait, nous sommes un. Lorsque tu disais, quand je m'accepte, si je m'accepte, je peux accepter l'autre. Est-ce que finalement,
en fait, j'arrive à accepter l'autre à ce moment-là, lorsque je m'accepte, tout simplement parce qu'à ce moment-là, je me rends compte que nous ne sommes pas deux séparés. Il n'y a pas de Mm. dualité. Nous sommes Ouais. un. L'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. Oui, Bon, là, exactement. je vais partir dans Gad Elmaleh, donc on va rester un peu ici quand même. Parce que j'adore ces sketchs, j'avoue. Mais c'est tellement ça. L'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. À partir du moment où on le rencontre comme ça, comment on peut être en conflit avec l'autre? Comment on peut avoir l'impression que l'autre a pris notre place? Comment on peut avoir l'impression de ne pas être à sa place? L'autre, c'est moi. Nous sommes un. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, tout Et à on est au fait. service de la même chose. J'aime bien cette notion de service dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais, elle me parle beaucoup. Oui. Et ce métier, du coup, pour moi, d'accompagner l'autre vers ce vers quoi il veut aller, dans son objectif et dans son élan, enfin, c'est ça. En fait, c'est de ça qu'il s'agit aussi à un moment. Et en même temps, l'autre est bien différent de moi parce que c'est son chemin et que ça lui appartient. Et en même temps, quelque part, ce que je mets à disposition, c'est mon être, c'est ce qui est au service et qui a déjà intégré certaines parts ou qui a un petit bout de chemin d'avance et qui permet de dire, OK, je sais que là, c'est vraiment difficile et je comprends. Cette phase-là, je l'ai déjà traversée. Je peux mettre en miroir ce que tu as besoin pour que toi, tu ailles sur ton chemin et que tu trouves tes propres ressources. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. L'accompagnement, c'est... Voilà. Ouais, Laetitia, ça se voit que tu portes ça, quoi. Être au service et accompagner, on voit que ça te nourrit, quoi. Donc, forcément, les personnes que tu accompagnes doivent recevoir cette générosité-là. Oui, oui. Merci beaucoup, Laetitia. Je regarde s'il y a encore un message. Se rendre compte de son essence, euh, son, attends, son par sa naissance, renaître en son être. Ça me parle, Maria. Merci pour tous ces mots posés sur la toile. Merci, merci Virginie. Et puis surtout, merci Laetitia d'avoir proposé ce sujet. Je crois qu'il va, voilà, qui nous touche dans notre humanité. Hein, c'est notre chemin finalement. Donc, merci d'être venu avec ça en deuxième sujet pour ces interviews Être femme. On est tout de suite au cœur même du sujet et avec toute la générosité que t'apporte Laetitia encore. Merci, merci. Donc, restez bien connectés sur nos différentes pages parce que je vais mettre au fur et à mesure les publications des prochaines annonces. On a encore un super beau projet avec une super belle jeune femme qui va venir nous présenter un thème, je crois, qui va aussi intéresser beaucoup de personnes. C'est Sarah Paquin qui va nous rejoindre. Je ne sais plus, c'est vendredi prochain, si je me souviens bien, mais il y aura certainement d'autres lives avant pour vous présenter un nouveau projet aussi sur les groupes aimés et les groupes APESRA qui vont vous permettre aussi d'être en contact avec le monde, avec nous, puisque nous sommes chacun et pas uniquement par l'interview, par la communication entre nous, mais également par des pratiques. Alors, restez connectés, toutes ces informations vont apparaître au fur et à mesure. La vidéo va être disponible sur nos différentes pages, c'est-à-dire aussi bien Accenture Channel que le groupe APESRA, que le groupe Aimé. Et elle sera disponible en replay, en différé, disons en français. Et puis, laissez-moi 1 ou 2 jours et je mets aussi la version YouTube sur notre chaîne Accenture Channel et qui sera aussi du coup reprise sur notre page Accenture Channel. Donc voilà, un grand merci Laetitia. Je vois qu'il y a un dernier message de Laurence. Merci, merci, merci Aude, merci, merci Baudouin Grel. Je pars serrer l'autre dans mes bras. Merci. Merci à toi également de ta confiance Merci. et de ce magnifique moment. C'était vraiment super. Merci pour le partage. Je vous dis au revoir à tous et à Au toutes. revoir. Au revoir. Au revoir.